Ah, le métal, tellement mélodieux, tellement doux, calme et reposant. Et c'est vrai, j'adore le métal, j'adore les animés, alors aujourd'hui on va regarder deux animés basés sur la tranquillité. Quoi ? Détroit Metal City. Soichi Negishi est un jeune japonais timide, pacifiste, sans histoire et fan de musique de pop suédoise. Il part à Tokyo pour former son groupe, mais il devient malheureusement pour lui le chanteur et leader du groupe Détroit Metal City, un groupe de death metal satanique et aux paroles très gothiques. Sur scène, Negishi devient Krauser 2, un personnage complètement opposé à ce qu'il est en réalité. C'est ainsi que sa vie schizophrène entre ces deux identités lui fait vivre d'étonnantes péripéties dans sa vie normale, où Krauser surgit spontanément. En premier lieu, on trouve l'humour, cela va bien au-delà d'un simple côté décalé, c'est du pur délire bien gras. Et même du 666e degré. Les situations sont toutes plus tirées par les cheveux les unes que les autres et on en redemande. Ici il ne s'agit pas de simple musique, on parle là de death metal, et quelle autre musique que celle-là véhicule plus de stéréotypes et de clichés ? Aucune. L'auteur va donc jouer à fond sur les clichés sans pour autant rendre ridicules les amateurs du genre. Les parodies seront nombreuses et les métalleux s'y retrouveront. Tout le monde comprendra que l'auteur ne se moque pas mais parodie et tout en jouant sur l'humour. Il arrivera à retranscrire certaines émotions de la puissance de cette musique. L'opening et le ending sont fabuleux. Les situations loufoques sont nombreuses, on rit véritablement de bon cœur, et s'il faut reconnaître qu'on se retrouve souvent avec des paroles très crues, grossières, le tout est hilarant. L'objectif premier est l'humour, et il est plus qu'atteint. Pour l'anecdote, le titre du manga Détroit Metal City est une référence à la célèbre chanson de Kiss, Détroit Rock City. A noter que dans l'adaptation live du manga, Gene Simmons, le démon, le très charismatique bassiste de Kiss, fait une apparition. La classe. Agretsuko. Retsuko est une pandarou de 25 ans vivant à Tokyo. Travaillant dans une firme commerciale où elle est victime de harcèlement au travail par ses supérieurs et peu considérée par ses collègues, elle libère sa frustration le soir en hurlant sa colère au karaoké sur du death metal. Cette série se distingue par son parti pris de créer un contraste fort entre son design kawaii et enfantin, et un scénario très adulte centré sur le mal-être au travail, la pression sociale, la place de la femme et la misogynie dans la société japonaise, bien que le ton reste avant tout humoristique. Retsuko est toute mignonne et douce, elle fait tout ce qu'on lui demande, toujours avec le sourire, elle ne refuse jamais rien et elle bosse beaucoup. Mais elle crie intérieurement, ou alors elle va au karaoké pour évacuer sa frustration de plus en plus grande. C'est une critique piquante de la vie au Japon en entreprise pour une jeune femme, burn-out, sexisme, avec des personnages caricaturant assez bien tous les profils qu'on peut y rencontrer. La réalité japonaise est quand même assez hallucinante et fait malheureusement bien peur. Là, elle est montrée sur les femmes principalement, mais la situation n'est pas mieux pour les hommes ou encore moins les étrangers. Comme l'anime japonais, forcément cela donne un caractère tout particulier à chaque épisode. En tout cas, voir une héroïne japonaise très humaine, à l'opposé total de l'image qu'elle se sent obligée de garder en société, c'est rare, et ça fait du bien. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'humour de la série. À voir absolument en VO japonais sous-titré. Parce que personne ne regarde la VF. En résumé, Agretsuko est clairement intéressant à regarder, on se rend compte de la pression exercée dans les sociétés japonaises et les personnes qui doivent rentrer dans le rang sans broncher et subir les pires exigences, et surtout des pressions abdominales, ce qui rend les conditions de travail invivables et surtout une obligation de rester tard le soir pour espérer finir ce qu'on a donné. Le métal est ici mis en avant pour accentuer la frustration de Retsuko, et quoi de mieux que du métal pour tout simplement exploser. Le contraste est très intéressant et vraiment bien utilisé. Je trouve ça génial qu'un animé japonais traite directement de ce sujet, et en plus, vous pouvez le trouver sur Netflix. Alors foncez. Si vous voulez voir d'autres vidéos manga, j'ai fait un épisode sur Yamcha pour savoir s'il est faible, et un épisode critique sur Asobe Asobase, qui est un animé tout aussi hilarant. Likez, commentez, partagez, surtout abonnez-vous. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Twitter. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.